Si tu portes régulièrement les gaines, peu importe le modèle, ou si tu as l'intention d'acheter une gaine parce que tu recherches le ventre plein, je veux t'inviter à écouter attentivement cette expérience qui est la mienne avant de prendre une décision définitive à la fin. Merci les amis de partager cette vidéo à toutes les personnes qui portent la gaine pour qu'elles comprennent les dangers sous-jacents liés à cette pratique. Et merci également d'enregistrer la vidéo pour besoin. Alors, il y a plusieurs années auparavant, comme tout le monde, j'avais des problèmes d'alimentation, mais mon cas était vraiment figé au niveau de la boulimie. Et je ne voulais pas, ou alors j'étais tellement accrochée à la nourriture que je ne voulais pas me faire du mal ou changer mes habitudes parce que je trouvais beaucoup de réconfort dans la nourriture à l'époque. Et donc, il m'était venu à l'idée de porter la gaine pour que ça rétrécisse mon ventre parce que j'étais convaincue que le fait de porter la gaine empêcherait mon ventre de grossir. Alors, non seulement j'ai pris une taille de gaine qui était beaucoup plus petite, donc ça me serrait sérieusement, et j'avais pris l'initiative de la porter tôt le matin, donc dès 7 h quand j'étais debout, et je la portais jusqu'à 19 h. J'ai fait comme ça pendant pratiquement 3 semaines, et je vais vous relater mot pour mot, fait pour fait ce qui s'est produit. Alors, la première chose qui s'est produite, c'est que je me suis rendu compte que j'avais des cicatrices qui avaient noirci complètement des zones au niveau de mon ventre parce que ça me serrait. La deuxième chose, c'est que j'ai noté que j'avais énormément mal au niveau de la colonne vertébrale parce qu'il faut le dire, le modèle que je portais et le fait que je serrais avait légèrement déformé ma posture. La troisième chose, c'est que mon ventre n'a pas diminué, tout au contraire, j'ai encore pris beaucoup plus de poids et je vais vous expliquer pourquoi. Donc, l'une des raisons pour lesquelles j'ai expérimenté une prise de poids au lieu de la diminution comme je l'espérais, c'est que à partir du moment où je portais la gaine, mentalement, c'était comme si en journée, j'avais la liberté de manger tout ce que je voulais parce que quelque part dans mon esprit, je savais que je portais la gaine et que la gaine va faire le travail. Donc en fait, mentalement, j'avais épousé une forme d'irresponsabilité par rapport à mes choix alimentaires, en transférant la responsabilité sur la gaine, en me disant que la gaine va faire tout le travail. Et donc, résultat, je mangeais plus que prévu, je mangeais à temps et à contre-temps, et au lieu d'avoir un ventre plus plat, j'ai eu plutôt un ventre qui prenait du volume. Deuxième chose que j'expérimente, l'autre constat que j'ai eu à faire, c'est que mon ventre était plat uniquement quand j'enlevais la gaine. J'avais l'impression que mon ventre était plat, mais dès que je buvais de l'eau, dès que je mangeais même un petit bout, je voyais mon ventre qui avait regonflé comme par miracle et je n'arrivais pas à comprendre. Et pourtant, c'est logique, si un estomac a été comprimé et pas rempli à longueur de journée, c'est normal qu'il ait l'illusion d'être beaucoup plus plat. Alors, le message ici, les amis, c'est de vous faire comprendre, numéro 1, que la gaine ne doit pas être votre choix ultime si vous avez des kilos à perdre ou si vous voulez diminuer le ventre. Portez la gaine de façon ponctuelle parce que vous voulez être jolie dans un vêtement blanc. Ça, je peux comprendre. Mais si vous voulez diminuer le ventre, je vous en supplie, ne rabattez pas tous vos efforts sur la gaine parce que c'est un peu comme se mentir, c'est un peu comme se voiler le visage et je le dis parce que je l'ai expérimenté. L'autre conséquence pour laquelle je veux vous inviter à faire attention, qui est liée au port de la gaine, c'est qu'en portant la gaine, vous voyez, en général, ça comprime au niveau de la partie supérieure des côtes et même si vous n'en êtes pas consciente, cette compression-là va comprimer également le diaphragme, l'organe qui apparaît à l'écran. Il va comprimer les poumons et vous allez ressentir que même quand vous respirez, vous voyez, vous sentez comme s'il y a un blocus au niveau de vos poumons. Vous ne pouvez pas inspirer profondément et complètement comme à l'accoutumée. Et si vous portez la gaine tous les jours, croyez-le ou pas, c'est un problème. Autre conséquence, vous allez avoir un déplacement des organes. Donc, comme la gaine serre au niveau de la partie supérieure des côtes et comprime la zone du nombril qui est celle où sont contenus les intestins, les viscères en général, vous voyez que cette compression va exercer une pression vers le bas. Donc, les organes comprimés vont exercer une pression vers le bas, ce qui va faire descendre de façon involontaire en général, cela va faire descendre l'utérus. Donc, il y a un risque énorme de fausse couche si vous portez régulièrement la gaine à cause de ce déplacement d'organes. Et donc, ce déplacement d'organes va créer sur le long terme ce qu'on va appeler le prolapsus, d'accord?
Et quand je parle de prolapsus, c'est le déplacement anormal de la vessie ou de l'utérus ou du rectum vers le bas, d'accord? Et c'est problématique parce que les médecins qui suivent ce live ou alors cette vidéo vous l'expliqueront mieux que moi. Donc, déplacement d'organes. Maintenant, il faut aussi comprendre une chose, c'est que lorsqu'on porte la gaine, elle va soutenir artificiellement les muscles du tronc. Donc, ça fait que les muscles abdominaux ne fourniront plus d'efforts parce que c'est la gaine qui remplace le rôle qu'ils sont censés jouer. Et sur le long terme, vous allez avoir un abdomen beaucoup plus flasque. Donc, en fait, c'est même l'effet contraire qui va se produire. Vous allez avoir le ventre flasque. Et je pense que celles qui ont porté la gaine pendant longtemps sont témoins. Quand vous enlevez la gaine, ou alors quand vous portez longtemps la gaine, à un niveau, quand vous faites 3-4 jours sans porter la gaine, en fait, vous avez la peau du ventre qui est tellement flasque. Ça fait même des bruits quand vous marchez quelquefois. Ça également, c'est une conséquence de l'usage de la gaine. Donc, je veux vraiment attirer votre attention sur les dangers de la gaine. C'est vrai qu'on a plein de célébrités, on a plein d'images, de vidéos de personnes qui les portent et qui semblent apparemment en bonne santé. Mais je vous parle déjà de mon expérience personnelle qui n'a pas été positive. Mais je vous parle également des résultats ou des articles de médecine, d'accord, qui soutiennent mon propos. Et de cet ouvrage dans lequel je tire aussi une partie des informations que je vous ai partagées. Donc, s'il vous plaît, retenez une chose. Le problème du ventre plat, la solution pour avoir le ventre plat est simple. Numéro 1, vous ne devez pas être en surpoids ou obèse. Parce que si vous êtes en surpoids ou obèse, la solution pour votre ventre plat, c'est de diminuer quelques kilos. Et en perdant le poids, le ventre également va se désengorger de l'excès de gras. Maintenant, si vous avez le poids normal, la solution pour le ventre plat, c'est de trouver les astuces qui correspondent à votre situation, qui sont répertoriées dans ces 2 livres exceptionnels. Parce que si je dois commencer à les énoncer, elles sont nombreuses. Il y a les recettes ventre plat, il y a la rééducation de la sangle abdominale, il y a plein d'exercices de moins de 5 minutes que vous pouvez pratiquer au quotidien. Il y a plein de recettes à base d'ingrédients maison que vous trouverez ici. Et quand je parle d'exercices, c'est des choses très simples. Donc, si vous pouvez reproduire cette série d'exercices à la maison, par exemple, de façon régulière, d'accord, avec une routine alimentaire sur mesure, telle que ce livre propose. Vous voyez là, ils ont pris la peine de mettre petit déjeuner, repas de midi, repas du soir. Donc, si vous pouvez mettre sur pied le protocole rigoureux que ces 2 ouvrages vous proposent et qui, je précise, sont basés sur les plats africains, sur les plats de chez nous, avec des alternatives de remplacement, comme vous le trouverez ici, d'accord? Je peux vous garantir que vous allez avoir une différence sur votre tour de taille. Donc, ce livre annonce qu'en suivant le programme de 21 jours qu'ils ont mis ici, vous perdez jusque moins 10 cm de tour de taille, sans l'obligation de porter la gaine, sans l'obligation des ceintures de sudation, sans l'obligation de prendre des mélanges pour d'ananas ou des substances ou des thés qui vont mettre en danger votre santé. Je pense que si vous êtes raisonnable, d'accord, vous ne perdez rien de faire l'expérience de la différence en vous procurant cet ouvrage, le guide complet du ventre plat, qui est illustré en couleur, et Dégonfle ton ventre en 21 jours, qui vous présente les recettes, les plats, les recettes de boissons, de plats, et qui vous explique même chaque type de gros ventre avec ses caractéristiques et avec le mode opératoire qu'il faut employer pour s'en débarrasser. C'est assez exceptionnel, vous voyez. Permettez-moi. Donc, vous voyez, on vous a présenté les différents types de gros ventres. Le ventre qui est gros vers le bas, le ventre qui est gros au milieu. Et je pense que si vous prenez la peine de le parcourir, de prendre en considération les informations et les recettes pratiques qu'ils proposent, vous allez faire l'expérience de la différence. Ils ont annoncé moins 10 cm de tour de taille en 21 jours, avec 3 repas quotidiens, sans l'obligation de faire du sport intense. Je vous le recommande les yeux fermés, j'ai lu, j'ai été conquis. Vous trouverez ces 2 ouvrages sur Amazon. Dégonfle ton ventre en 21 jours, le guide complet du ventre plat, et vous êtes parti pour avoir le ventre plat définitivement, sans mettre en danger votre santé. C'était Josie K, votre experte en nutrition tropicale depuis 2010 et auteur de 13 ouvrages de nutrition à succès. Bonne soirée à vous et à très bientôt. Au revoir. On repartage encore la vidéo et on tag en commentaire les personnes qui sont concernées par le sujet. Merci.
Donc voilà les amis, ce dont je vous parlais tantôt, les 2 livres en question, j'ai trouvé que c'était formidable parce qu'ils vous proposent un menu rigoureux à suivre matin, midi et soir. Et ça prend en considération les aliments de chez nous. Il y a plein de recettes maison avec le citron, avec les pots d'ananas, non, avec citron, avec les graines de chia cannelle. En tout cas, il y a plein de recettes que vous pourrez utiliser à partir des ingrédients que vous avez à la cuisine. Et en cela, je trouve cette proposition exceptionnelle. Vous avez également des exemples de petits exercices de renforcement musculaire de 3 à 5 minutes quotidiens qui vont comme ça vous aider à avoir un ventre beaucoup plus moins flasque. Donc, moi, je vous recommande cet ouvrage. Il est disponible sur le site internet www.nutritiontv.fr et également sur Amazon en version papier et électronique, que tous illustrés en couleur. Et au-delà de ça, il y a des challenges également qu'il propose qui vous permettront comme ça d'avoir un suivi gratuit. Et si le budget le permet, accompagnez-le avec le kit détox de Josica qui va suivre. Voilà. Donc, allez-y, commandez vos ouvrages, votre thé et imaginez-vous déjà avec moins 10 cm en moins si vous êtes engagé dans le processus de transformation. Pas besoin de prendre l'avion pour dénicher les secrets et bienfaits des aliments tropicaux. Chez Nutrition TV, découvrez une collection de 12 ouvrages illustrés riches de combinaisons de menus à préparer suivant vos objectifs. Perte de poids, rééquilibrage alimentaire, diabète, hypertension, ménopause, ventre plat et même la libido. Retrouver une meilleure santé et un mieux-être est désormais possible grâce à la nutrition tropicale. Commandez vos ouvrages dès maintenant sur Amazon.fr ou nutritiontv.fr.